Avant ma visite en Europe, eh bien, j'avais évoqué des compagnons du Messie premier l'Islam qui avaient participé à la bataille de Badr. J'ai évoqué des récits, des événements concernant ces différents compagnons ayant participé à la bataille de Badr. Et pour le sermon d'aujourd'hui, je vais reprendre le même sujet. Parmi les compagnons que j'évoquerai aujourd'hui, il se trouve Umara bin Hazm. Umara radiallahu anhu faisait partie de ces 17 compagnons ou les 70 compagnons qui avaient participé à la deuxième Bayra de Aqaba. Son frère et ses deux frères étaient aussi des compagnons. Ils avaient participé à la bataille de Badr et à toutes les batailles et campagnes menées par le saint prophète Mohammed soit lui. Il avait porté le drapeau de Banu Malik bin Najjar le jour de la conquête de la Mecque, et il avait établi un lien de fraternité, c'est-à-dire le saint prophète avait établi un lien de fraternité entre Umara bin Hazm et un compagnon de Médine. Après le décès du saint prophète, paix soit lui, il y a eu des apostats qui ont mené des campagnes contre les musulmans et ils ont lancé une bataille contre les musulmans. Eh bien, Umara avait accompagné Khalid bin Walid lors de cette bataille contre ces rebelles et il est tombé en martyr lors de la bataille de Yamama. Sa mère s'appelait Khalida bint Anas. Abu Bakr bin Mohammed relate que Abdullah bin Sahal a été mordu par un serpent et le saint prophète a dit qu'il faudra faire venir à Umara ou l'apporter à Umara afin qu'il le guérisse. Et on a dit au saint prophète qu'il est sur le point de mourir, ce compagnon qui a été mordu par le serpent. Mais le saint prophète a dit à cette personne de porter le blessé chez Umara qui va le guérir et Dieu va lui accorder la guérison. En fait, c'était le saint prophète, paix soit lui, qui avait enseigné à Umara une incantation. Cela ne veut pas dire que le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, dépendait des supplications de Umara bin Hazm. Et bien, certaines personnes ont été choisies pour certaines tâches. Et en tout cas, il y avait derrière ce choix certainement le pouvoir sanctifiant ainsi que les bénédictions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon la Sira ibn Hisham, eh bien, les hypocrites plutôt visitaient la mosquée du saint prophète, écoutaient les musulmans et ensuite se moquaient d'eux. Ils se moquaient de la religion des musulmans. Des fois, ils le faisaient devant les musulmans. Et un jour, parmi les hypocrites, certains se sont réunis dans la mosquée du saint prophète. Et le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, les a vus, qui se parlaient entre eux, qui murmuraient. Et le saint prophète a demandé qu'on les fasse sortir de la mosquée. Et on les a chassés de la mosquée. Abu Ayyub est parti voir Omar bin Kais, qui était de la tribu Banu Najjar, Banu Malik. Et il était aussi le gardien de ses idoles à l'époque pré-islamique. Il l'a attrapé et par le pied, il l'a fait sortir de la mosquée. Et il disait au Abu Ayyub, est-ce que tu vas me faire sortir d'une telle réunion? Ensuite, il est parti voir Rafi bin Rabia, il était parmi de la tribu Banu Jaz. Il l'a fait sortir, il l'a chassé de la mosquée, il l'a même tapé pour le faire sortir de la mosquée. Abu Ayyub disait, ô hypocrite, que la malédiction soit sur toi, sors de cette mosquée, la mosquée du saint prophète. Omar bin Hazm est parti voir Zayd de la direction de Zayd, un autre hypocrite l'a attrapé par la barbe et il l'a fait sortir de la mosquée.
et l'a chassé de la mosquée. Ensuite, Amara l'a tapé et il est tombé au sol. Cet hypocrite, il a déclaré: ô Amara, eh bien, tu m'as frappé. Amara a déclaré: ô hypocrite, qu'Allah te détruise. Le châtiment qu'Allah a préparé pour toi est beaucoup plus grave. Ainsi, à l'avenir, n'entre pas, ne t'approche pas de la mosquée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Lors de la bataille de Tabouk, lorsque le saint prophète partait dans la direction de Tabouk, eh bien, en cours de route, la chamelle du saint prophète était perdue ou s'est égarée. Les compagnons sont sortis la trouver. Eh bien, Omar bin Hazm avait accompagné le saint prophète. Il était présent lors de la Bayra d'Aqaba. Il était un des compagnons de Badr, comme on a dit auparavant. Et il était le frère d'Amr bin Hazm. Et le rapporteur déclare qu'Amr bin Hazm était en train de s'occuper des montures d'un autre compagnon. Eh bien, il était donc celui qui s'occupait des montures d'un juif qui appartenait à la tribu Banu Qaynuqa. Donc, ensuite, cette personne s'est convertie à l'islam et par la suite, il est devenu un hypocrite. Zayd a déclaré que ce même Zayd qui s'est converti à l'islam et qui était un hypocrite, a déclaré que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il s'est posé en innocent. Il a déclaré: est-ce qu'il ne dit pas, Mohammed, qu'il est un prophète, qu'un nabi, et qu'il t'informe des choses de l'invisible, alors qu'il ne sait même pas où se trouve sa chamelle? Le saint prophète a déclaré: eh bien, Omar était en compagnie du saint prophète, et eh bien, Allah a informé le saint prophète, ou le saint prophète a su à propos de ce qu'avait dit Zayd, le juif qui s'était converti à l'islam. Eh bien, le saint prophète a déclaré: quelqu'un a dit que Mohammed, paix soit lui, vous informe à propos des choses de l'invisible et qu'il est un nabi. Et eh bien, il vous informe à propos des choses célestes alors qu'il ne sait même pas où se trouve sa chamelle. Le saint prophète a commenté que je jure par Dieu, je ne sais pas, à moins que ce qu'Allah m'informe. J'ignore l'invisible, hormis ce qu'Allah, à propos de quoi Allah m'informe. Ensuite, le saint prophète a dit, pour Dieu a informé le saint prophète, Dieu a dit que Dieu m'a informé à propos de la chamelle qui se trouve dans telle vallée, et il a indiqué dans la direction où se trouvait la chamelle. Il dit que la chamelle, c'est les rênes de la chamelle, c'était lié à un arbre quelconque. Eh bien, Dieu a envoyé ses compagnons afin de retrouver la chamelle et afin de fermer la bouche de cet hypocrite. Bayhiki et Abu Naïm déclarent qu'Amara bin Hazm est parti vers cette personne. Elle a dit qu'aujourd'hui, le saint prophète Mohammed lui nous a informé à propos de quelqu'un. Le saint prophète a informé à propos du saint prophète Mohammed lui que cette personne est un hypocrite, et Dieu a informé le saint prophète Mohammed lui. Il s'agit de Zayd bin Salatin. Une de ces personnes a déclaré que Zayd avait dit cela. Il avait répété les mêmes paroles avant que vous ne veniez ici, à savoir que le saint prophète a reçu cette information. Zayd avait répété la même chose. Omar a attrapé Zayd par le cou et il lui a dit: ô serviteur d'Allah, il y avait un serpent de parmi ces gens, eh bien, je vais le faire sortir. Il s'est adressé à Zayd que je n'ai plus aucune transaction à faire avec toi à l'avenir.
Certains disent que Zayd s'est repenti par la suite, mais d'autres disent qu'il ne cessait de commettre ses méchancetés jusqu'à ce que la mort le frappe. Zayd bin Nuaym rapporte que le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'il y a 4 points, 4 actions. Celui qui accomplit ces 4 actions devient un musulman. Et celui qui abandonne une seule de ces 4 actions, eh bien, ces 3 actions qu'il accomplira par la suite ne lui servira à rien ou ne lui serviront à rien. Eh bien, on a demandé à Omar quelles sont ces 4 actions. Il a dit c'est la salat, la zakat, le jeûne et le hajj. Voilà, il faudra accomplir ces 4 actions. La prière, la salat est une obligation, la zakat est obligatoire à ceux pour qui la zakat est obligatoire. Il y a aussi le jeûne qu'on doit accomplir. Il y a aussi le hajj, celui qui peut accomplir le pèlerinage doit le faire. Il faut croire dans ces 4 concepts et il faudra aussi accomplir ces 4 actions. Eh bien, les musulmans sont en train de se définir ici par ces actions. Mais il y a certains de ces ulémas d'aujourd'hui, des ulémas qui lancent des fatwas de kufr et qui sont en train de définir de leur propre chef qui est un musulman. Abdullah bin Mas'ud est le deuxième compagnon que j'évoquerai aujourd'hui. Il portait le titre d'Abdurrahman et il appartenait au clan Banu Huzayl. Sa mère s'appelait Abd. Il est décédé en l'an 32 de l'Hégire. Son père s'appelait Mas'ud bin Hafir. Abdullah bin Mas'ud était parmi les tout premiers musulmans. La sœur de Omar, Fatma bin Khitab et son frère Saïd ont embrassé l'islam et Abdullah bin Mas'ud a embrassé l'islam avec ces 2 personnes. Et il a embrassé l'islam avant que le saint prophète ne choisisse Dar Arqam comme centre des musulmans. Abdullah bin Mas'ud relate que j'étais la 6e personne à embrasser l'islam. Nous étions 6 personnes et personne d'autre n'avait embrassé l'islam à l'époque. Il relate sa conversion à l'islam. Abdullah bin Mas'ud déclare que lorsque j'ai atteint l'âge de la maturité, l'âge de la distinction entre le bien et le mal, eh bien, un jour, Uqba bin Mu'ayd, j'étais en train de m'occuper de ces chèvres, des chèvres d'Uqba, et le saint prophète est venu. Abu Bakr l'avait accompagné. Le saint prophète m'a dit, « Ô garçon, est-ce que tu as du lait ?» J'ai dit, « Oh oui, j'ai de lait. Mais moi je suis un amine, je ne peux pas vous offrir ce lait, je ne suis que le gardien. » Eh bien, il était quelqu'un de vertueux dès sa tendre enfance. Et le saint prophète lui a dit, « Apporte-nous une chèvre qui ne donne pas de lait. » Elle a dit que j'ai apporté une jeune chèvre et le saint prophète a attaché ses pieds et a passé ses mains sur cette chèvre et l'a prié et cette chèvre a commencé à donner du lait. Ensuite, Abu Bakr a apporté un récipient et le saint prophète, paix soit lui, a enlevé, a trait cette chèvre. Abu Bakr en a bu, ensuite le saint prophète a bu et par la suite, et cette chèvre n'a plus donné de lait. Et j'ai dit au prophète d'Allah, eh bien, enseignez-moi cette prière que vous avez récitée. Et il a passé sa main sur ma tête. Il a dit que toi, tu es un jeune qui connaît. Et il a dit que c'est ainsi que j'ai appris 70 sourates du Saint-Coran directement du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Mirza Bashir Ahmad Saab écrit dans son Sira Khatam al-Nabiyyin qu'Abdullah bin Mas'ud n'était pas un Qurayshite. Il appartenait à la tribu Huzayl. C'était quelqu'un de très pauvre. Eh bien,
il était celui qui faisait paître les chèvres de quelqu'un d'autre, d'un certain Uqba. Il a servi le saint prophète, puis ce soit lui, et il est devenu un grand harim en ayant vécu en compagnie du saint prophète. La jurisprudence hanafite dépend beaucoup des dires et des paroles rapportées par Abdullah bin Masoud. Il y a différents récits à ce propos. Abdullah bin Masoud déclare par exemple que vous savez très bien que je maîtrise bien le livre d'Allah. Je connais tout quand a été révélé telle ou telle sourate et tel verset. Abu Wa'il a déclaré que tout le monde a dit que ce qu'a dit Abdullah bin Masoud est vrai. Le saint prophète Mohammed lui avait donné des directives aux musulmans concernant la lecture du Saint-Coran. Il a déclaré « Apprenez le Saint-Coran d'Abdullah bin Masoud » et de 4 autres musulmans. Le deuxième calife a déclaré à ce propos que, étant donné que les gens voulaient mémoriser le Saint-Coran, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a choisi des personnes pour enseigner le Saint-Coran, des personnes qui avaient mémorisé le Saint-Coran directement du Saint-Prophète et qui enseignaient le Saint-Coran aux autres. C'était 4 grands enseignants. Ils avaient pour tâche d'apprendre le Saint-Coran du Saint-Prophète et d'enseigner le Saint-Coran aux autres. Et ensuite, il y a eu d'autres compagnons qui ont enseigné grâce à ces grands compagnons. Le premier, Abdullah bin Masoud, Salim bin Mawla, Muaz bin Jabbar et Ubay bin Ka'b. Les 2 premiers sont des Muhajirin et les 2 derniers sont des Ansari. Abdullah bin Masoud était un ouvrier, Salim était un esclave affranchi, Muaz bin Jabal et Ubay bin Ka'b étaient parmi les chefs de Médine. Ainsi, le saint prophète avait choisi des personnes de différentes couches de la société, en ayant en tête les différentes couches de la société. Il a choisi ses caris parmi ces différentes couches de la société. Le saint prophète avait déclaré que apprenez le Saint-Coran de ces 4 personnes. Min Abdullah bin Masoud, Salim, Muaz bin Jabal et Ubay bin Ka'b. Ceux qui veulent apprendre le Saint-Coran doivent apprendre le Saint-Coran de ces 4 compagnons, Salim, Abdullah bin Masoud, Muaz bin Jabal et Ubay bin Ka'b. Eh bien, dit Hadrat Muslim Maud, ces 4 compagnons ont appris le Saint-Coran directement du Saint-Prophète Mohammed soit lui, où le Saint-Prophète rectifiait leur lecture. Mais par la suite, il y a eu différents compagnons, nombre de compagnons qui ont appris le Saint-Coran directement du Saint-Prophète Mohammed soit lui. Et selon un récit, un jour, Abdullah bin Masoud avait récité un mot d'une manière différente et Omar l'avait réprimandé en disant que sa lecture n'était pas bonne ou sa prononciation n'était pas bonne. Eh bien, Abdullah bin Masoud a dit non, c'est le saint prophète qui m'a enseigné la prononciation telle qu'elle. Omar a pris Abdullah bin Masoud et ils sont partis voir le saint prophète Mohammed soit lui. Il a dit au saint prophète que il ne récite pas bien le Saint-Coran, sa lecture est défectueuse. Le saint prophète a demandé à Abdullah bin Masoud de réciter le verset concerné. Lorsqu'il a récité ce verset, eh bien, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré, il a bien récité le verset, sa prononciation est bonne. Eh bien, Omar a dit au saint prophète, eh bien, vous m'avez enseigné une autre prononciation. Il a dit que ta prononciation aussi est correcte. Hadrat Muslim Maud déclare à ce sujet que l'on comprend grâce à cela qu'il n'y avait pas que ces 4 compagnons qui avaient appris le Coran du saint prophète. Différents compagnons avait appris du saint prophète et Omar avait dit que vous m'aviez enseigné une telle prononciation. Cela démontre qu'Omar avait aussi appris le Saint-Coran directement du saint prophète Mohammed soit lui. À la Mecque, après le saint prophète, la première personne qui récitait à haute voix le Saint-Coran était Abdullah bin Masoud. Eh bien, on dit à ce propos qu'un jour, les compagnons s'étaient réunis et ils se disaient que les Koraïchites n'ont jamais écouté la récitation du Saint-Coran à voix haute. On a demandé si quelqu'un pouvait le faire. Abdullah bin Masoud a accepté de le faire. Et les gens ont dit que attention que les koufars ne te tourmentent. Il faut qu'il y ait quelqu'un
toi tu n'es qu'un simple berger. Attention que les koufars ne te tabassent. Si quelqu'un d'autre appartenant à une grande tribu récite le Saint-Coran, eh bien, on ne pourra pas le tabasser parce qu'il appartient à une grande tribu. Abdullah bin Mas'ud a dit non, c'est Dieu qui va me protéger. Eh bien, le lendemain, le matin, Abdullah bin Mas'ud est parti à la Maqam Ibrahim. Il a récité le Saint-Coran à voix haute. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allama al-Quran. Voilà les versets qu'il a cités. Les Qurayshites étaient présents. Eh bien, ils étaient étonnés par son action. Certains ont déclaré qu'il est en train de réciter des parties que le saint prophète a citées. Tout le monde s'est levé et ils ont commencé à tabasser Abdullah bin Mas'ud. Ils l'ont frappé au visage. Mais Abdullah bin Mas'ud a récité la partie qu'il voulait réciter. Par la suite, lorsque Abdullah bin Mas'ud est parti voir ses compagnons, il avait des bleus au visage. Les compagnons lui ont demandé: eh bien, nous avions peur qu'on te tabasse et voilà, on t'a frappé. Abdullah bin Mas'ud a dit que ce sont les ennemis d'Allah étaient tout aussi méprisables à mes yeux qu'aujourd'hui. Eh bien, si vous le souhaitez, je peux le faire le lendemain. Eh bien, les compagnons ont dit non. Eh bien, cela suffit. Tu leur as récité ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Abdullah bin Mas'ud a embrassé l'islam et par la suite, le saint prophète l'a fait jouir de sa compagnie. Eh bien, il servait le saint prophète Abdullah bin Mas'ud. Le saint prophète avait dit à Abdullah que lorsque tu entends ma voix et qu'il n'y a pas de voile, eh bien, tu peux entrer. C'est-à-dire que s'il y a de voile autour de moi, eh bien, ne viens pas, mais s'il n'y a pas de voile, et si je t'appelle, si la porte est ouverte, eh bien, tu peux venir sans aucune hésitation. Cela veut dire que il n'y avait pas de femme en sa compagnie. Abdullah bin Mas'ud servait le saint prophète, lui faisait porter les chaussures, il l'accompagnait partout. Lorsque le saint prophète faisait ses ablutions, eh bien, il tenait le voile autour du saint prophète. Les compagnons lui avaient donné le titre de Sahib al-Siwak. On dit qu'il s'appelait Sabul Narlain et on lui donnait d'autres titres en raison de ses services. Il était donc le confident du saint prophète. Il s'occupait du lit du saint prophète Mohammed bin Salman. Il préparait ses miswak. Il était celui donc qui s'occupait des ablutions du saint prophète, de son miswak, celui qui s'occupait de l'eau pour que le saint prophète se lave. C'est lui qui s'occupait de son couchage. Il portait donc le titre de Sahib al-Siwad en raison de cela. Et il offrait au saint prophète, paix soit sur lui, ses chaussures. C'est lui qui s'occupait des chaussures du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est pour cette raison qu'on lui donnait le titre de Sahib al-Narlain. Et il était celui qui offrait de l'eau au saint prophète. Lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, partait en voyage, c'est lui qui s'occupait de tout cela. Abu Mali relate que lorsque le saint prophète faisait ses ablutions, eh bien, Abdullah bin Mas'ud le couvrait. Et lorsqu'il se dormait, il le réveillait, il l'accompagnait en cours de voyage. Abu Moussa relate que lorsque nous sommes retournés du Yémen, eh bien, ou lorsque nous sommes venus du Yémen pour la toute première fois, nous croyions que Abdullah bin Mas'ud était parmi les membres de la famille du saint prophète parce que Abdullah bin Mas'ud et sa mère partaient visiter le saint prophète souvent. Il travaillait et sa mère aussi venait servir le saint prophète. Eh bien, ces Yémites disaient que nous croyions qu'Abdullah bin Mas'ud et sa mère faisaient partie de la famille du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Abdullah bin Mas'ud avait participé à l'émigration en Abyssinie et à Médine. Il avait participé à la bataille de Badr, de Uhud et de Khandak. Il avait accompagné le saint prophète lors de ces batailles et il avait participé à la bataille de Yamouk. Il était parmi ses compagnons à qui le saint prophète avait donné la bonne nouvelle du paradis lors de leur vie.
Abdullah bin Masoud avait aussi joué un rôle concernant la mort d'Abu Jahl. Au début de la bataille de Badr, eh bien, le saint prophète a déclaré: est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'apporter une nouvelle concernant Abu Jahl? Abdullah bin Masoud est parti. Il a vu que Abu Jahl était grièvement blessé et il était sur le point de mourir. C'était les deux fils d'Afra qui l'avaient touché. Abdullah bin Masoud l'a attrapé par la barbe et lui a dit: est-ce que tu es Abu Jahl? Eh bien, il a répondu fièrement et orgueilleusement: est-ce que tu as tué un chef beaucoup plus grand que moi? Selon Sahih Muslim, le premier récit du Bukhari, eh bien, Sahih Muslim relate à ce sujet que Abdullah bin Masoud l'a attrapé par la barbe et lui a dit: est-ce que tu es Abu Jahl? Abu Jahl a répondu: est-ce qu'auparavant vous avez tué un chef aussi grand que moi? Abu Jahl a dit: si seulement je n'avais pas été tué par des fermiers, par ces deux jeunes de Médine. Le deuxième calife a évoqué cet incident, comment ses ennemis ont souffert pendant toute leur vie et qui ont été torturés par ce feu de la jalousie. Il a déclaré que j'ai vu qu'Abu Jahl était blessé. Et dit Abdullah bin Masoud: je suis parti le voir, je lui dis: comment vas-tu? Il a dit: je ne suis pas triste de mourir. Les soldats meurent de toute façon. Ma seule tristesse est que je suis en train de mourir d'entre les mains de deux jeunes d'Ansari. Moi, je suis en train de mourir, certes. Eh bien, saute ma tête afin de mettre fin à ma souffrance. Mais coupe mon cou très long, parce qu'on coupe toujours, on tranche le cou d'un général de sorte que pour que son cou soit long. Eh bien, dit Abdullah bin Masoud, que je ne vais pas exaucer ton souhait. Et c'est ainsi qu'il a coupé sa tête, mais pas comme le souhaitait Abu Jahl. Eh bien, l'autre, c'est-à-dire, et Abu Jahl était en train de mourir dans cet état, c'est-à-dire il était en train de brûler de cette jalousie. Il voulait nuire au saint prophète Mohammed soit lui, et il brûlait de jalousie alors qu'il ne pouvait pas le faire. Et au moment de la mort, il était en train de brûler du fait que voilà que deux jeunes de Médine l'ont tué, deux jeunes sans expérience. Et son dernier désir avant de mourir était qu'on lui tranche le cou et que l'autre, c'est-à-dire Abdullah bin Masoud, n'a pas exaucé son souhait. C'est-à-dire jusqu'au dernier moment, il n'a cessé de brûler, il a quitté ce monde dans cet état. Lorsque Abdullah bin Masoud est parti à Médine, eh bien, il a logé chez Muaz bin Jabal. Selon certains, il avait logé chez Sa'd bin Khaysama. Le saint prophète avait établi un lien de fraternité avec Zubayr bin Awam. Et à Médine, le saint prophète a établi un lien de fraternité avec Muaz bin Jabal. Sa situation financière n'était pas bonne à Médine. C'est ainsi que le saint prophète Mohammed soit lui, lorsque le saint prophète a choisi un lieu pour loger les Muhajirines, eh bien, les tribus Banu Zuhra ne voulaient pas accepter Abdullah bin Masoud parce qu'il était un pauvre et qu'ils étaient des gens, des notables de la ville. Lorsque le saint prophète a su cela, eh bien, il a fait montre d'un sens de l'honneur à l'égard de son compagnon. Il a dit: est-ce que Dieu m'a envoyé afin qu'on fasse de telles différences? Sachez, dit-il, sachez que Dieu n'accordera pas de bénédiction à cette nation à qui on n'accorde pas les droits aux pauvres. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a donné un lieu à Abdullah bin Masoud tout près de la mosquée, alors que les Banu Zuhra ont vécu un peu plus loin dans un coin de la mosquée. Abdullah bin Masoud relate cet incident. Il dit que le saint prophète s'est adressé à moi et m'a dit que récite la sourate An-Nisa. Abdullah bin Masoud récite cela
Le saint prophète m'a demandé de lui réciter la sourate An-Nisa. J'ai dit au saint prophète, comment est-ce que je pourrais le faire? Cette sourate vous a été révélée. Le saint prophète a déclaré, j'aime beaucoup qu'une autre personne récite le Coran et que je l'écoute. Il a déclaré que j'ai commencé à réciter le Coran lorsque je suis arrivé au verset فَكَيْفَ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Quel sera leur état lorsque nous allons choisir un témoin parmi de toutes les nations et que nous allons te choisir toi comme témoin sur cette nation? Eh bien, lorsque le saint prophète a entendu ce verset, il a commencé à pleurer et il a dit à Abdullah bin Masoud, cesse de réciter le Coran. Une fois, Omar était à Arafat, quelqu'un s'est présenté à Omar et il a dit, ô Amir al-Mu'minin, il a été élu comme calife, il a dit que je suis venu de Koufa. Et là-bas, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était en train de changer le verset du Saint-Coran. Il a dit, qui est cette personne? La personne de Koufa a déclaré qu'il s'agit d'Abdullah bin Masoud. En entendant cela, le Saint-Prophète, Omar plutôt, n'était plus colérique. Il a dit que il n'y a personne d'autre qui est plus capable que de réciter le Saint-Coran qu'Abdullah bin Masoud. Une fois, dit-il, moi et Abu Bakr, nous nous sommes présentés au Saint-Prophète et nous sommes passés tout près d'Abdullah bin Masoud. Il était en train d'accomplir des prières nawafil et il récitait le Saint-Coran debout en prière. Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, s'est mis debout et a écouté sa récitation du Saint-Coran. Et Abdullah bin Masoud est parti en s'est courbé, ensuite il est parti en prosternation. Et le Saint-Prophète a dit, ô Abdullah, toutes tes prières seront exaucées. Et le Saint-Prophète est parti de là-bas. Et il a dit que celui qui tire plaisir du fait qu'il récite le Saint-Coran avec une telle vigueur, comme si le Coran a été révélé, eh bien, que cette personne apprenne le Saint-Coran d'Abdullah bin Masoud. C'est un récit qui a été cité par Musnad Ahmad bin Hanbal. Abdurrahman bin Yazid relate que nous sommes partis voir Huzaifa et nous lui avons dit, indique-nous une personne qui était proche du Saint-Prophète, qui marchait sur la voie du Saint-Prophète, qui accomplissait les actions accomplies par le Saint-Prophète Mohammed sur lui, afin que nous puissions apprendre de lui, afin que nous puissions écouter les hadiths de sa bouche. Eh bien, on lui a dit que c'est Abdullah bin Masoud qui était le plus proche du Saint-Prophète Mohammed sur lui. Abdullah bin Masoud a appliqué la sunna du Saint-Prophète à la lettre. Après le décès du Saint-Prophète, lorsqu'on avait demandé aux compagnons qui peut nous informer à propos qui était le plus proche du Saint-Prophète par rapport à sa sunna, à la sunna du Saint-Prophète, eh bien, Huzaifa a dit que selon moi, celui qui était le reflet du Saint-Prophète dans son comportement, c'est Abdullah bin Masoud. Et c'est pour cette raison que le Saint-Prophète disait que j'aime pour ma Ummah les actions qu'Abdullah bin Masoud aime. Al-Qama relate que le comportement d'Abdullah bin Masoud ressemblait à celui du Saint-Prophète. Ubaydullah bin Masoud, le fils d'Abdullah bin Masoud, disait que lorsque les gens dormaient la nuit, eh bien, il se réveillait pour la prière de Tahajjud. Une fois, je l'ai vu qui était en train de réciter le Saint-Coran ou de réciter du Saint-Coran et le bruit qu'il faisait ressemblait à une abeille. Un autre compagnon, un calife, a dit que si je peux choisir quelqu'un comme Amir sans demander conseil à autrui, eh bien ce sera Abdullah bin Masoud. Ali a rapporté la même chose. Il est dit que Ali avait déclaré que le saint prophète Mohammed lui m'a dit que si je
si je peux choisir quelqu'un comme Amir sans demander conseil aux autres musulmans, eh bien je choisirai Abdullah bin Masoud. Abdullah bin Masoud a déclaré que après il était toujours prêt à servir l'islam. Il avait aussi un grand amour pour sa femme et ses enfants. Lorsqu'il rentrait à la maison, il informait les gens qu'il était à la maison. Son épouse Zainab relate qu'un jour, Abdullah est rentré à la maison. Il y avait une vieille femme qui me faisait porter un talisman. C'était là une habitude à l'époque, c'est-à-dire pour avoir des bénédictions peut-être en tout cas. Elle savait qu'Abdullah bin Masoud n'aimait pas ces choses-là. Elle a dit que j'ai caché le talisman sous le lit. Abdullah bin Masoud est venu s'asseoir à côté de moi et m'a demandé quelle est cette corde que tu portes au cou là. J'ai dit que c'est un talisman. Eh bien, il l'a brisé. Il a dit que la famille d'Abdullah est loin du shirk, du polythéisme. J'ai entendu du saint prophète Mohammed lui. J'ai entendu de la bouche du saint prophète Mohammed lui que le talisman ou ces telles pratiques font partie du polythéisme. Il a dit que lorsque j'avais mal aux yeux, je partais voir un tel juif qui me donnait un talisman. Lorsque je partais voir un juif pour me faire guérir de mes maux et j'en tirais confort. Abdullah bin Masoud a déclaré que ce sont là des actions sataniques. Cette prière du saint prophète te suffit. Cette prière se dit ainsi: Azhib al-ba'sa rabban nas ishfi wa anta shafi la shifa illa shifa uka shifa an la yuradiru sakama. C'est-à-dire au maître des cieux et de la terre, eh bien, enlève ma souffrance, accorde la guérison, tu es toi seul le seul guérisseur et aucune guérison hormis la tienne n'a d'efficacité. Une guérison qui nous débarrasse de toute maladie. D'aucuns vont voir des prétendus guérisseurs, des gens qui sont en train de ne prient même pas, des gens qui consomment du hashish. Et ces gens-là vous offrent des talismans et disent que voilà, vous aurez des enfants, vous aurez la santé. C'est là autant de réponses à ces personnes qui usent de telles pratiques. Abdullah bin Masoud est parti voir son ami Abu Omer qui n'était pas à la maison ce jour-là. Il a salué sa femme et il a demandé de l'eau à boire. Il n'avait pas d'eau à la maison. Sur ce, il a demandé, la femme est partie chercher de l'eau ailleurs, chez une voisine plutôt. Il avait envoyé plutôt une servante. Et Abu Omer, la femme d'Abu Omer, lorsqu'elle a attardé cette servante, eh bien, elle l'a maudit. Et Abdullah est retourné sans boire. Et il est retourné à la maison. Il est retourné voir son ami le lendemain. Il a dit: pourquoi est-ce que tu es parti rapidement? Tu n'as pas attendu que tu boives de l'eau. Il a dit que lorsque j'ai entendu ta femme maudire cette servante, eh bien, j'ai entendu le saint prophète dire que si la personne qu'on maudit est innocente, eh bien, cette malédiction retournera sur la personne. Et c'est pour cette raison que j'ai préféré partir. Attention que cette malédiction retourne sur moi si cette servante est innocente. Ainsi donc, il a évité toute action qui puisse attirer la colère de Dieu. Abdullah bin Masoud était mince et il était de teint basané, mais il portait de bons vêtements, il portait un parfum et il portait des vêtements blancs. Talha rapporte qu'on reconnaissait Abdullah bin Masoud grâce à son parfum. Ali relate qu'un jour, le saint prophète a demandé à Abdullah de grimper sur un arbre pour une tâche quelconque. Les compagnons se moqués de lui parce qu'il était tout maigre. Et ils se sont moqués de lui, d'Abdullah bin Masoud. Eh bien, le saint prophète a dit: pourquoi vous moquez-vous de lui?
Abdullah bin Mas'ud sera beaucoup plus lourd en raison de ses vertus le jour de la résurrection que le mont d'Uhud. Selon un récit, on disait que ses cheveux étaient longs et touchaient ses oreilles ou ses épaules lorsqu'il priait. Zayd rapporte qu'un jour j'étais en compagnie d'Abu Bakr et Abdullah bin Mas'ud s'est présenté. Étant donné qu'il était court, eh bien, il était devant des gens qui étaient beaucoup plus grands. Eh bien, il était caché des regards parce qu'il était derrière des gens qui étaient plus grands. On ne pouvait pas le voir. Et Omar, lorsqu'il l'a vu, a souri. Et Omar a commencé à Abdullah bin Mas'ud. Abdullah s'est mis debout lorsqu'il parlait à Omar, afin que Omar puisse le voir. Par la suite, lorsqu'il est parti, lorsqu'Abdullah est parti, eh bien, Omar plutôt n'a cessé de le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse. Omar a déclaré par la suite que cette personne est emplie de connaissances. Abdullah bin Mas'ud avait une grande connaissance et on peut comprendre cela grâce à cet incident. Lorsque Muaz bin Jabal est décédé, où il était sur le point de mourir, on lui a dit « Donne-nous un conseil » et Muaz a déclaré que la connaissance a un statut et la foi a un statut. Celui qui tentera d'acquérir cette connaissance et la foi pourra progresser. Et pour apprendre ce qu'est la foi et la connaissance, eh bien, il y a 4 compagnons que vous devez visiter. Et parmi ces 4 compagnons, il y avait Abdullah bin Mas'ud. Omar a choisi Abdullah bin Mas'ud comme enseignant à Koufa. Ammar bin Yasir a été envoyé comme gouverneur et Omar a dit aux gens de Koufa que ces 2 personnes sont les compagnons du saint prophète, des compagnons choisis du saint prophète Mohammed. Ils sont parmi les habitants de Badr, les combattants de Badr plutôt. Vous devez les suivre et suivre leurs ordres. Je préfère Abdullah bin Mas'ud à vous. Ousmane radhiyallahu anhu, lorsque Abdullah bin Mas'ud est tombé malade, eh bien Ousmane est parti le rencontrer. Il a dit « Est-ce que vous avez quelque doléance ?» Abdullah bin Mas'ud a dit « Est-ce que vous me posez une telle question ?» Eh bien, je me plains de mes péchés, de mes nombreux péchés. Ousmane lui a demandé « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Abdullah bin Mas'ud a déclaré « J'ai besoin de la miséricorde de mon maître, de mon créateur. » Elle a dit « Est-ce que je peux vous choisir un médecin qui pourra vous guérir ?» Et Abdullah bin Mas'ud a dit que c'est le médecin qui m'a rendu malade. C'est-à-dire que moi j'accepte le décret de Dieu. Ensuite, Ousmane a dit « Est-ce que je peux vous fixer une somme comme aide ?» Abdullah a déclaré « Je n'en ai pas besoin. » Elle a dit « Cela servira à vos filles. » Elle a dit « Est-ce que vous avez peur que mes filles tombent dans le besoin ?» Eh bien, il a dit que j'ai ordonné à mes filles que de réciter la sourate al-Waqi'a tous les matins. J'ai entendu le saint prophète dire que celui qui tous les jours ou tous les soirs récitera la sourate al-Waqi'a, eh bien, il ne fera jamais face à la famine. Telle était sa confiance en Dieu et tel était son contentement et sa confiance en Dieu. Salma relate qu'une personne avait rencontré Abdullah bin Mas'ud et lui avait dit que en rêve, je vous ai vu ce soir ou la nuit dernière et j'ai vu que le saint prophète était assis sur une chaire et que vous étiez au bas à côté du saint prophète. Le saint prophète, paix sur lui, disait « Oh Ibn Mas'ud, viens vers moi. Tu t'es éloigné de moi. » Abdullah bin Mas'ud a déclaré que je jure par Dieu, est-ce que tu as vu ce rêve? L'autre a dit oui. Et ensuite, Abdullah bin Mas'ud a dit, est-ce que
tu es venu diriger ma prière funéraire à Médine parce que je suis sur le point de mourir. Et certainement, après quelque temps, il est décédé. Mais avant son décès, lorsque Ousmane a su qu'il était malade, eh bien, il l'a fait venir de Koufa. Les gens de Koufa lui ont dit de rester là-bas. Elle a dit que nous allons vous protéger. Voilà ce qu'ils ont dit à Abdullah bin Masoud. Mais en tout cas, Ousmane l'avait fait venir, l'avait rappelé de Koufa. Pas pour sa maladie, peut-être pour d'autres raisons. Mais en tout cas, il était en bonne santé lorsqu'il a entendu ce rêve. Mais par la suite, il a eu cet incident, savoir que Ousmane lui a fait venir de Koufa. Et en dépit du fait que les gens de Koufa désiraient qu'Abdullah bin Masoud reste là-bas, ils disaient qu'ils allaient le protéger. Mais Abdullah bin Masoud a déclaré que le calife m'a ordonné de revenir, je dois obéir au calife. Il a aussi déclaré que peut-être qu'il y aura des troubles et je ne veux pas que je suis celui qui initie ces troubles et ces conflits. Il est parti fort, le calife. Il est décédé en l'an 32 de l'Hégire. Le calife Ousmane a dirigé sa prière funéraire et il a été enterré à la Jannatul Baqi. Il avait plus de 60 ans lorsqu'il est décédé. Selon un autre récit, il avait dans les 70 ans lorsqu'il est décédé. Abu Moussa a dit à Abu Masoud, croyez-vous qu'Abdullah bin Masoud possède d'autres... Est-ce qu'il possède des gens qui ont les mêmes qualités que lui? Abdullah a déclaré que lorsque nous n'avions pas la permission de rencontrer le saint prophète, eh bien, nous pouvions rencontrer Abdullah bin Masoud. Et lorsque nous partions... de la compagnie du saint prophète, nous voyons que Abdullah bin Masoud était en train de servir le saint prophète. Ainsi, est-ce qu'il peut y avoir d'autres personnes qui aient le même statut qu'Abdullah bin Masoud? Abdullah bin Masoud donc appliquait la sunna du saint prophète à la lettre. Aïcha avait déclaré que il avait un compagnon qui rompait ses jeûnes rapidement et qui commençait ses prières rapidement, c'est-à-dire au premier moment. Et il avait un autre compagnon qui faisait ces deux actions un peu en retard. Aïcha a demandé qui est celui qui accomplit ces actions rapidement. On dit c'est Abdullah bin Masoud qui le fait rapidement, ces deux actions, que de prier et de jeûner ou de rompre son jeûne. Et il a dit telle était la pratique du saint prophète. Abdullah bin Masoud était en train de copier les actions du saint prophète concernant la prière et la rupture du jeûne. Il y a différents récits qui ont été relatés par Abdullah bin Masoud que je citerai à l'avenir, qu'à la face que nous puissions suivre ces étoiles étincelantes de l'islam.